CS Nafset Production. Voilà donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce dernier direct, cette clôture de cette grande journée l'Instant Jeunesse. Nous avons juste après ce direct évidemment les 4 derniers candidats que nous allons recevoir puisque les 6 premiers ont répondu présent durant les parties hors antenne. Mais pour l'instant, nous avons plaisir à clôturer en grande pompe ici, en direct de l'université, sur le campus de Fouilleul, avec, on va dire, un plateau à la hauteur de l'événement. Donc, Lionel, Monsieur Verclit, mais aussi Monsieur Lapin, nous pourrons avec vous passer pendant cette petite quinzaine de minutes en revue des points très importants de cette journée. Tout d'abord, avec Lionel, concernant tout ce qu'on a vécu, les retours Internet, on sait que voilà, l'interactivité de l'événement se poursuit. Est-ce que, en quelques mots, tu peux juste rappeler aux téléspectateurs les éléments sur lesquels ils peuvent interagir, juste avant qu'on puisse passer aux invités suivants? On t'écoute. Alors voilà, grâce à une grosse équipe que j'ai derrière moi, ils sont de public aussi, l'association Torche, on a des photos qui partent en pangale sur leur page Torche et aussi sur le FFEDS. Donc n'hésitez pas, connectez-vous, un petit j'aime, un commentaire. On a eu pas mal de messages de soutien parce qu'ils savent que bon, de 7h à 22h c'est difficile, surtout qu'on a dû passer de direct au montage très vite, changer d'équipe, gérer les intervenants. Et beaucoup de messages de soutien des collectivités aussi qui sont venus nous voir et qui ont apprécié tout le travail mis en place par nous la jeunesse. Donc je pense que rien que pour ça, on peut s'applaudir déjà nous-mêmes pour tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui. Franchement. Très bien, sachant qu'effectivement ce n'est pas fini, encore 4 enregistrements tout à l'heure de tête de liste en clôture de cette journée. Et pour l'instant, ce grand direct de clôture. À tes côtés, Monsieur Verclit, responsable au niveau de la formation, donc l'IUT MMI sur Saint-Claude au niveau du camp Jacob. On a vu à l'œuvre vos étudiants durant toute la journée sur le net avec la communication virale et très vite dans les prochains jours, puisque ça ne fait que commencer. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette formation, comment pourrait-on la présenter en quelques mots? En quelques mots, c'est une formation qui permet aux jeunes de passer un diplôme en 2 ans, donc métier du multimédia et de l'Internet. Je crois que ça parle bien, c'est-à-dire c'est à la fois des jeunes gens qui vont pouvoir travailler sur les réseaux sociaux, qui vont pouvoir travailler sur le numérique en général, qui vont être à la fois capables comment dire, de communiquer sur un événement, de choses comme ça. Et puis ils connaissent également très bien la technique, que ce soit la technique audiovisuelle, la photo, tout ce qui est numérique. Et puis les réseaux, l'informatique, l'algorithmique, les bases de données, des choses qui sont parfois un peu plus, un peu moins digestes pour eux, mais bon voilà. Et ça fait vraiment une formation très complète au sein de l'IUT. Donc il y avait donc 2 départements au départ à l'IUT. Et puis il y a ce 3e département qui a ouvert ses portes en septembre l'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des 2e années maintenant. Voilà. Très bien, on parlera en deuxième partie avec vous du partenariat en cours avec ces étudiants, mais aussi d'autres informations complémentaires concernant cette filière. À vos côtés, donc Monsieur Jimmy Lapin, donc intervenant durant cette journée. On rappelle que nous sommes adaptés à la situation d'urgence. Aujourd'hui, il a été question évidemment d'un débat participatif citoyen adapté à la condition qu'on connaît. D'ailleurs, on a tous remarqué que dans la nuit, nous sommes passés à l'élargissement de l'état d'urgence au département d'Outre-mer. Aujourd'hui, avec un débat comme celui-là et les éléments qui ont pu être vus avec les acteurs jeunesse, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter quand on se rend compte que finalement, il y a juste quelques heures, nous sommes aussi directement, comment dirais-je, rajoutés au niveau de cet état d'urgence. Et en fait, qu'est-ce que ça change? Puisqu'on a dû, notamment nous, au niveau de la manifestation, annuler certaines choses qui étaient prévues. Qu'est-ce que ça change pour les Guadeloupéens qui nous écoutent en ce moment, outre l'aspect citoyen? Mais aujourd'hui, à quoi doit-on s'attendre pour la suite quand on voit ce genre de changement? Oui, bonsoir à tous, bonsoir. En fait, en situation de crise, quand même, un pays démocratique se doit de protéger ses citoyens, et quitte à limiter les libertés. Certaines libertés que prévoit la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle on est en état d'urgence, dans la mesure où cette crise nécessite qu'on aille vite
dans des procédures pour pouvoir résoudre les enquêtes. Et vous savez que quand on est dans un pays démocratique, vous avez un certain nombre de procédures qui garantissent les droits et libertés du citoyen. Et si ces procédures restaient en application, en fait, par exemple, l'intervention qui a eu lieu à Saint-Denis n'aurait certainement pas eu lieu. Parce qu'effectivement, ça nécessite qu'on puisse, à un moment donné, réduire les droits et libertés de manière à faire en sorte de résoudre une situation de crise rapidement et pouvoir placer les éléments qu'il faut, les moyens qu'il faut pour permettre de garantir ces droits et libertés, mais à long terme. Donc, on suspend un certain nombre de libertés et de droits à court terme. C'est d'ailleurs pourquoi le délai est assez court, hein, c'est maximum 3 mois, pour pouvoir garantir une liberté et les droits et libertés de manière à long terme pour les citoyens. Très bien. Donc vous êtes en train de nous dire que ce qui a été pris, on va dire, comme précaution avec l'état d'urgence a certainement permis de limiter la casse pour ce qui s'est passé à Saint-Denis. Oui, exactement, parce que en fait, si on regarde bien, si l'État français quand même, et c'est un pays démocratique, hein, et c'est le fonctionnement de la démocratie qui veut que les libertés des citoyens soient préservées malgré tout, que le droit et liberté des citoyens soient préservés. Mais quand vous avez une situation de crise telle que guerre, la guerre par exemple, là c'est une guerre mais sous une autre forme, il convient de limiter ces libertés pour pouvoir faire en sorte de résoudre la crise de manière assez rapide et trouver en fait les individus, les personnes qui causent problème à la société. Donc c'est tout à fait normal en fait que l'on puisse dans cette période-là restreindre les réunions par exemple, parce que bon, il y a quand même des risques que l'on prend, qu'on puisse également ne pas permettre à tel ou tel individu identifié comme étant dangereux d'avoir recours à un avocat par exemple, parce que bon, là maintenant il faut aller vite pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Et je répète, hein, en fait c'est tout à fait temporaire. C'est quelque chose, ce sont des mesures qui sont temporaires parce que qui nécessitent effectivement que l'on passe par ces moyens qui sont des moyens exorbitants du droit commun pour pouvoir faire en sorte de garantir la liberté et notre citoyenneté à long terme. Donc c'est tout à fait normal ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire quelque part on met le couvert sur en fait, le fait-tout pour pouvoir permettre à mieux cuire effectivement notre liberté. Très bien, en tout cas, merci pour ces précisions. C'est vrai qu'en ce moment, la Guadeloupe et l'ensemble, on va dire, de l'État français se trouvent donc sous cette situation d'état d'urgence. Les précisions permettent aussi aux acteurs jeunesse, mais aussi à ceux qui nous écoutent, de mieux comprendre cette situation et aussi avec un exemple, ce qui s'est passé a priori donc à Saint-Denis, où en réalité, s'il n'y avait pas eu apparemment donc cette précaution d'état d'urgence, on n'en aurait pas été à des dégâts aussi plus ou moins réduits comparativement à... Ça a permis effectivement d'accélérer comment dire, l'arrestation ou l'intervention des forces de l'ordre sur le lieu. Et bon, voilà, c'est tout. Et c'est pas la première fois en fait que nous nous trouvons dans cette situation. Déjà en 2005, avec effectivement la crise de banlieue. À l'époque, c'était déjà le cas. Ça permet véritablement de prendre des mesures urgentes qui empiètent sur les libertés pour pouvoir effectivement faire en sorte de résoudre une crise à un moment temps. Très bien, mais en tous les cas, merci encore pour ces précisions. Maintenant, nous le rappelons, nous sommes dans ce premier quart d'heure pour cette dernière petite heure de direct. Tout à l'heure, nous recevons, nous le rappelons ici même, dans la partie enregistrée, les 4 dernières têtes de liste, sachant qu'on a déjà reçu les 6 premiers candidats. C'était durant toute cette journée, folle journée d'organisation. Et en parlant d'organisation, effectivement, avec l'association Torche et l'ensemble des étudiants, une grande communication virale a pu débuter aujourd'hui. Mais pour terminer, parce qu'il va falloir aussi à un moment donné passer à la suite de ce grand débat de ce soir. Monsieur Verclit, avant qu'on puisse recevoir sur le plateau vos étudiants, vous terminez en grande pompe cette partie. Qu'auriez-vous, vous, à dire
sur l'utilité que vous voyez en fait de vos étudiants de défense vive, hein, de la jeunesse, en appliquant ce qu'ils apprennent à l'école. Et surtout dans des situations comme celle-là, on est en train de faire un débat en direct sur, on va dire, la vulgarisation des informations à transmettre à la population. Qu'auriez-vous à dire sur cette situation exceptionnelle? En fait, ces étudiants ont des cours, bien évidemment, dans la formation, ça c'était absolument évident, mais ils ont pris une initiative que j'ai trouvée vraiment fantastique et qui a été soutenue à la fois au niveau de la direction de l'IUT et au niveau du pôle universitaire de Guadeloupe. Ils ont pris l'initiative donc de créer cette association. Ils en parleront beaucoup mieux que moi sur les objectifs à atteindre pour cette association. Mais on y voit évidemment cette prise d'initiative, je dirais, quand on est capable de monter en quelques semaines, quelques mois, ce genre d'association, et quand on voit le dynamisme qu'ils ont, quelque part c'est rassurant. Ça veut dire que ces jeunes-là, ils vont pouvoir se lancer dans la vie, et pourquoi pas créer leur entreprise, monter une start-up, faire partie être vraiment des véritables acteurs pour la région. Et ça, c'était une volonté quelque part qui date depuis plusieurs années. Volonté à la fois du monde, je dirais, politique, du monde administratif, et puis du monde universitaire, de pouvoir monter cette formation. Elle a enfin vu le jour l'année dernière, et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir s'étendre et s'étoffer, proposer d'autres choses, proposer de la formation continue aussi pour les gens qui voudraient reprendre des études ou des choses comme ça. On s'y emploie. Voilà. En tous les cas, les étudiants sont déjà à l'œuvre. On va faire donc, on va dire la clôture de ce premier quart d'heure ensemble. On demandera donc exceptionnellement en clôture de ce plateau aux étudiants de l'association Torche de nous rejoindre. Ils pourront aussi, alors on va juste régler les caméras aussi dans ce sens. Ils vont donc nous rejoindre à l'instant, présenter en quelques mots, sachant qu'il nous reste 3 minutes pour conclure ce premier quart d'heure ensemble. On va clôturer ce premier quart d'heure de direct. Après, on pourra aussi retrouver Yann et l'ensemble des responsables associatifs. Vous pouvez prendre place ici, juste derrière. On voit donc qu'ils sont aussi à l'œuvre. En même temps, ils sont en train de filmer. Donc, alors, qui vous avez désigné pour la présentation de l'association, dire quelques mots? Je pense que vous êtes déjà un petit peu répartis les tâches. On vous transmet le micro. Vous avez l'honneur donc de clôturer ce premier quart d'heure de débat en direct ici ce soir. On rappelle qu'on a pu traiter avec ces jeunes cette situation exceptionnelle avec ce direct et la communication virale. On vous écoute. Qui êtes-vous et surtout quel est le but de cette association, l'association Torche? On vous écoute. Ben, déjà, bonsoir. Et l'association Torche, en fait, comme on a eu l'occasion de le dire, ça a été monté par les étudiants MMI, donc première année, deuxième année. Donc notre but, d'inciter tous les jeunes en fait à s'y mettre, enfin pas que les jeunes, hein, mais un peu tout le monde, à être sensibilisés au niveau du numérique. Donc et nous également, mettre à profit ce qu'on apprend dans notre formation. Donc comme M. Verclit a eu l'occasion de le dire, donc algorithme et programmation, réseau, montage vidéo, etc. Et en ce qui concerne nos projets, on a pour projet de faire des campagnes de sensibilisation surtout, parce que comme on a eu l'occasion de le dire encore au cours de cette journée, le numérique, il y a des choses positives, des choses négatives, mais il faut savoir l'utiliser, et l'utiliser justement pour avantager, pour faire avancer en fait les choses et non pour les faire régresser. Et d'ailleurs, jeudi prochain, il me semble, on organise justement une autre Campus Day à la résidence du camp Jacob à Saint-Claude. Très bien, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est bien ça? Oui, voilà. Rendez-vous avec l'association Torche. Alors, quelques précisions, et l'association Muse, qui a déjà pu aussi intervenir aujourd'hui. Un petit mot de conclusion de votre côté, avant qu'on puisse ensemble rendre l'antenne. C'est bon, Frédéric? Voilà, le mot de conclusion, non, ça va, ça veut tout dire. Encore, alors, un tonnerre d'applaudissements quand même pour ces étudiants. Grâce à qui cette opération a pu prendre cette ampleur. On poursuit, on va juste passer à la vidéo transition et on fait la suite donc avec Yann et le reste de l'équipe pour conclure en beauté ce direct d'aujourd'hui. Merci encore à tous les acteurs jeunesse. Tout de suite,
une petite vidéo de transition. Il s'agit, dans le cadre de l'anniversaire des 15 ans, d'un petit flashback de quelque chose qui a été réalisé il y a quelques années, la campagne de recrutement international au niveau des équipes qui sont overseas, c'est-à-dire sur la France hexagonale et à l'international. Et dans la foulée, lors du retour plateau, nous serons avec des jeunes justement du réseau Transit Créole, par exemple, qui vont parler de l'actualité de ce moment, mais du point de vue de ceux qui en ce moment sont en hexagone et vivent, on va dire, de plein fouet la situation actuelle. Regardez ce petit spot de recrutement de l'époque et juste après, on reprend ce direct. NCS Nafset Production. DMJ, 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 DMJ.